Je m'appelle Fabienne Bull, je suis architecte, diplômée de l'École spéciale d'architecture de Paris, boulevard Raspail, en 1977, voilà, il y a un certain temps, et j'ai exercé relativement rapidement, après quelques expériences dans d'autres cabinets, à partir de 1982, à la fois dans un exercice libéral de pratique professionnelle intense, on va dire cela comme ça, avec effectivement un lien immédiat avec l'enseignement. L'œuvre originale là, que j'ai reçue et avec grand plaisir était justement pour, comme vous le dites très justement, pour refléter et relater l'histoire d'une démarche. Cette démarche, elle est celle que nous utilisons à l'agence aussi. Quand je parlais comment on a démarré, c'est-à-dire qu'il y a toujours le lien entre cette réalité d'expérimentation du matériau. Moi, quand j'ai démarré dans ma région, j'ai pris les matériaux locaux, que ce soit la brique, que ce soit le chêne, que ce soit... C'était une évidence. Et de ce fait-là, dans la traduction de l'enseignement, j'ai emmené mes étudiants, et on va passer les années, j'ai emmené mes étudiants, effectivement en 4e année, dans cette réalité à la fois contextuelle, locale, participative avec les habitants, et c'est pour ça que nous sommes partis sur Mancora construire des maisons en bambou. Un de mes étudiants, devenu architecte, est parti construire effectivement aux Philippines. Voilà. Nous avons tenté des tas d'expériences sur l'Aquila en Italie, sur Haïti, tout ça suite à des moments difficiles de climatique. Et puis, dans la refonte de l'école, il y a eu la création de ces laboratoires, de ces domaines d'expérimentation, et la fabrique collective est née. Je ne suis pas seul. Je l'ai aidé à la fonder, je suis initiatrice, on va dire, de cette fabrique collective. Je suis entouré d'autres enseignants, bien sûr avec moi. L'enjeu maintenant de ce travail consiste, et l'un, à aller à nouveau à l'étranger, puisque nous partons en Afrique, là, nous allons construire même, voilà, ce matin nous avons rencontré, vous voyez, l'AFD et la communauté urbaine de Douala. Voilà, on est prêt à un contrat pour que les étudiants ayant effectué leur projet vont pouvoir effectivement envisager la construction sur place au mois de mai-juin. Et puis en parallèle, nous avons une commande, ce que nous attendions, par le Forum Bois, par ce symposium bois qui intervient depuis 20 ans et qui va se passer au Grand Palais. Et donc les étudiants ont à nouveau fait 2 projets, l'un qui va se situer sur le parvis, qui est une grande paroi poreuse, végétalisée, et puis à l'intérieur, ce sera un lieu d'enregistrement et d'interview pour tous les intervenants effectivement du forum. Tout ça en bois que les étudiants vont réaliser au mois de mars avec les compagnons du devoir. Comment faire ensemble aussi avec le savoir-faire, pour qu'ils comprennent comment à un moment donné la réalité du matériau n'est pas qu'une image esthétique de la finalité d'un projet, mais est vraiment celui qui va aider à construire en fait, le projet. Bien évidemment, parce que je trouve que c'est une manière non pas genrée, parce que ça, il n'y a pas d'ambiguïté, l'architecture n'est pas genrée, pour moi c'est pas l'enjeu, mais je pense que pour elle c'est une manière peut-être à un moment donné de se positionner de ce pourquoi l'identification par ce prix permet effectivement à un moment donné de s'apercevoir quand même que, même si je dis qu'il n'y a pas de discrimination, oui, donc moi ce que j'ai rencontré en tant qu'architecte dans le métier libéral, je le rencontre par contre dans la profession, c'est-à-dire que des jeunes femmes qui n'ont pas le même salaire que les hommes, enfin moi ça ne m'est jamais venu à l'idée, à l'agence, de ne pas avoir le même salaire hommes et femmes. Donc voilà, je m'aperçois qu'il y a nécessité, à un moment donné, d'identification par l'intermédiaire de ce mouvement, moi je pense que c'est un mouvement, Prix des femmes, voilà, qui permet de montrer là où quelque part la femme a pu s'identifier là où elle est. Et ce pourquoi effectivement, alors on n'aurait pas besoin de l'expliquer normalement, mais je trouve ça important et je conseille vraiment effectivement de se présenter à ces projets. C'est vrai que moi c'est une grande reconnaissance, j'ai toujours marché comme ça. J'ai toujours marché, j'ai eu des périodes, nous avons eu, parce que maintenant je suis associé avec 12 architectes avec moi, Pascal Poirier et Hicham Hamzé qui sont architectes, et les reconnaissances dans le métier, je veux dire, sont importantes.
Et ça a toujours jalonné l'histoire de ma vie d'architecte, en tout cas. Et c'est vrai que pour moi, là, vis-à-vis de la fabrique collective, vis-à-vis de mon école, voilà, que je porte de grandes valeurs, vis-à-vis effectivement de l'articulation entre les deux, c'est une reconnaissance. Et j'ai eu énormément effectivement de félicitations. Voilà. Et là-dessus, j'en suis très fier.